Oasis, la BO de Mommy, c'était Florence Leroy et Cinéma Week-end. 11h30 sur France Info. Et un nouveau journal avec Ariane Grisel. Bonjour Ariane. Bonjour. Toujours le même scénario pour les habitants du Gard. De fortes pluies, une accalmie et à nouveau de la pluie. Plusieurs centaines d'évacuations la nuit dernière, nous dira le commandant des opérations de secours. Les assises du Puy-de-Dôme ont rendu leur verdict. Mathieu est à nouveau condamné en appel à la perpétuité pour le viol et le meurtre d'Agnès Marin. Vous l'entendrez, pour la famille de la victime, cette peine est justifiée. 3 nouvelles suspicions de cas d'Ebola à Madrid. Des personnes en contact avec l'aide-soignante infectée pendant son travail. Les Espagnols se demandent toujours comment une telle contamination a pu se produire. Les images sont censées s'autodétruire au bout de 10 secondes, mais voilà, le réseau social Snapchat a été piraté. Les hackers menacent de republier toutes les photos. Accalmie avant une nouvelle perturbation la nuit prochaine dans le Gard, l'Hérault, la Lozère et l'Ardèche. Ces 4 départements sont toujours placés en alerte orange pour les pluies et les inondations. Ailleurs, un temps plutôt clément avec de belles éclaircies. Prévision complète après ce journal. France Info. Ariane Grisel. L'accalmie pourrait donc bien être trompeuse dans le Gard. Météo France prévoit de nouveaux orages et de fortes pluies en fin de journée. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, appelle d'ailleurs à maintenir la vigilance. Plus de 800 secouristes mobilisés, 6 hélicoptères entre 2 épisodes de pluie et le constat de nombreux dégâts, notamment à cause des intempéries de la nuit dernière. Le colonel Michel Cherbetian dirige les opérations de secours. Ça a commencé par le Vigan en début de nuit où il avait quand même assez plu pendant 2 heures, assez pour qu'il y ait de l'eau dans les rues, et ça a généré pas mal d'interventions des pompiers locaux. Et ensuite les orages sont déplacés vers Alès et petit à petit sont redescendus pour arriver jusqu'à Nîmes. Et ils ont été accompagnés d'une forte activité électrique. Et en fait, nous on a suivi les orages au nombre d'incendies qui a été dû à la foudre. Et on a fait dans la nuit une dizaine d'incendies, dont 3 sur des maisons, 2 chutes d'arbres aussi, d'arbres foudroyés qui sont tombés sur des toitures de maisons. Mais malgré tout, il a quand même plu et nous avons préventivement effectué 57 mises en sécurité et une dizaine de sauvetages. Bien évidemment, par rapport à ce qu'on attendait et par rapport aux 590 pompiers qui étaient engagés sur le secteur, ça s'est très bien passé. On a une petite accalmie qui va nous permettre d'aider un petit peu la population à retourner sur, le retour à la vie normale, avec pour nous une très forte vigilance pour cette nuit et là, un suivi de la 16 au niveau de Bagnols-sur-Cèze. Le colonel Michel Cherbetian des pompiers du Gard. Toujours aucun train entre Alès et Nîmes. Le département est en vigilance orange aux pluies et inondations, tout comme la Lozère, l'Hérault, l'Ardèche. Météo France prévoit un mieux seulement demain soir. Toutes les prévisions après ce journal. La lumière est restée allumée toute la nuit à l'Assemblée nationale. Les députés ont terminé ce matin l'examen du projet de loi de transition énergétique. Ils adoptent l'interdiction des sacs plastiques à usage unique à partir de 2016. La vaisselle jetable en plastique avant 2020. Autant dire qu'il va falloir renouveler nos paniers à pique-nique. Le texte prévoit aussi de réduire la part du nucléaire dans notre production d'électricité d'ici 2025, 75 à 50%. Les députés doivent voter l'ensemble du texte. Mardi, il sera ensuite examiné par le Sénat. 11h33 sur France Info. Les avocats de Mathieu, jugés en appel devant les assises du Puy-de-Dôme. Ces avocats veulent maintenant se pourvoir en cassation. Le jeune homme, 20 ans, est à nouveau condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le viol et le meurtre d'Agnès Marin en 2011. L'adolescente de 13 ans était une camarade du lycée Sévenol au Chambon-sur-Lignon en Haute-Loire. Son corps a été retrouvé en partie carbonisé. Alors, une même peine qu'en première instance. Ça n'est que justice, à en croire maître Francis Spiner. Il est l'avocat de la famille d'Agnès Marin. La nature des crimes, l'horreur des crimes, le sang-froid avec lequel ils ont été accomplis, la préméditation, tout ce que la cour d'assises a expliqué, puisque je rappelle que la loi n'oblige pas une cour d'assises à s'expliquer sur la peine. Et que cette cour d'assises a tenu précisément à expliquer les raisons pour lesquelles elle mettait cette peine qui était la peine la plus sévère. C'est l'extrême sauvagerie de ces crimes, la manière dont ils ont été perpétrés avec sang-froid, comment ils ont été pensés, exécutés, avec une cohérence, une rationalité et une volonté d'échapper aux poursuites, et surtout des déclarations que l'accusé a fait à l'audience. Il a dit que lorsqu'il avait poignardé Agnès, il était dans un état d'euphorie. Il a dit qu'il avait pris goût à ces crimes et à ces viols. Il a dit qu'il était prêt à recommencer. Voilà toutes les raisons pour lesquelles la cour d'assises s'est ainsi prononcée.
Maître Francis Spinner, l'avocate de la famille Marin. Ils ont vendu un lotissement jamais terminé. 3 notaires mis en examen en Meurthe-et-Moselle. 52 épargnants ont voulu acheter un logement pour leur retraite à Cutry, mais le constructeur a fait faillite. Non seulement les malheureux propriétaires ont perdu 340 000 € chacun, mais en plus ils ont dû payer pour faire détruire ce qui avait déjà été construit. 5 autres personnes sont déjà mises en examen dans ce même dossier. Les nationalistes flamands, grands gagnants dans le nouveau gouvernement de coalition belge. Le Premier ministre Charles Michel a prêté serment ce matin. Lui est un libéral francophone. Mais dans ce gouvernement de centre-droit, les nationalistes prennent notamment la responsabilité des ministères de la Défense, de l'Immigration et de l'Intérieur. Le Maroc préfère éviter une concentration de spectateurs venus de toute l'Afrique en période d'épidémie d'Ebola. Le pays doit accueillir dans 3 mois la Coupe d'Afrique des Nations, mais il demande le report de cette compétition de football. Une réunion doit avoir lieu la semaine prochaine avec la Confédération africaine de football. Le décompte macabre, lui, continue. 4000 morts en 6 mois, surtout en Afrique de l'Ouest. Et la peur qui s'installe un peu partout. Le ministère français de la Santé met en place depuis ce matin un numéro vert pour ceux qui auraient des inquiétudes quant à cette épidémie, le 0800 13 00 00. Hier, une femme a été placée en chambre stérile à l'hôpital Bichat à Paris. Elle revenait du Libéria, mais les analyses ont montré qu'elle n'était pas atteinte par le virus Ebola. 3 nouvelles suspicions aussi à Madrid. 3 personnes qui ont été en contact avec l'aide-soignante Teresa Romero. La quadragénaire est toujours dans un état grave. Le gouvernement espagnol met en place une commission spéciale pour suivre l'évolution de l'épidémie. Une façon aussi de calmer la polémique. Les Espagnols ne comprennent toujours pas comment cette aide-soignante a pu être contaminée pendant qu'elle s'occupait de malades d'Ebola. Mathieu de Taillac. Après une première consultation, les services médicaux avaient renvoyé chez elle l'aide-soignante parce que sa fièvre n'atteignait pas le seuil d'alerte 38,6. Une semaine plus tard, et devant son insistance, on la dirige dans une ambulance non protégée vers l'hôpital de son quartier, non équipé pour ce genre d'infection. Un médecin la traite pendant plusieurs heures, revêtu d'une combinaison trop courte qui laisse une partie de ses bras sans protection. Une fois transféré à l'hôpital spécialisé, le professionnalisme de la malade est mis en cause par le conseiller régional à la santé, qui l'accuse même face aux médias d'avoir menti, alors que Teresa Romero se débat entre la vie et la mort. Le personnel soignant, pendant ce temps, se plaint d'un manque de formation mettant leur vie en danger. Hier, le gouvernement de Mariano Rajoy a tenté de couper court au cafouillage. Un comité interministériel a été monté pour centraliser la gestion de la crise sous l'autorité de la numéro 2 de l'exécutif. Les protocoles médicaux doivent également être révisés. Madrid, Mathieu de Taillac, France Info. C'est un réseau social très utilisé, Ariane, par les adolescents. Snapchat pourrait perdre tout son intérêt. Oui, l'intérêt, c'est que les images envoyées via Snapchat disparaissent au bout de 10 secondes, une fois ouvertes. Sauf que des hackers affirment avoir piraté le réseau. Jérôme Colombin. 200 000 photos et vidéos de particuliers dans des situations intimes. C'est ce qu'un groupe de hackers affirme avoir dérobé. Ils menaceraient de les rendre publiques. Ces images proviendraient de Snapchat, mais indirectement, car la particularité de cette application mobile, c'est qu'elle sert à échanger des photos et des vidéos instantanées qui s'effacent immédiatement après avoir été vues. C'est pour cela que certains utilisateurs, notamment des jeunes, en profitent pour envoyer des photos d'eux plutôt dénudés. Mais le problème, c'est que des applications tierces permettent de sauvegarder en réalité ces images. Et c'est de là que proviendraient les clichés volés. Une affaire qui rappelle le récent scandale des photos de stars dénudées, également dérobées sur Internet. La Marussia de Jules Bianchi reste immobile dans le paddock à Sochi. Qualification Grand Prix de Russie de Formule 1 cet après-midi. Une première, mais l'humeur n'est pas vraiment à la fête. Le pilote français est toujours dans un état grave une semaine après son accident au Japon sur le circuit de Suzuka. Un Stade de France comble ce soir pour applaudir le Ballon d'Or Cristiano Ronaldo. Les footballeurs français accueillent le Portugal en match amical. Coup d'envoi à 20h45. On y revient tout de suite après la météo. Et puis une médaille de bronze pour la France aux mondiaux de gymnastique à Nanning en Chine. Elle revient à Cyril Thomason sur l'épreuve du cheval d'arçon. Le titre va à un Hongrois. C'était le journal d'Ariane Grisel. France Info. 10h, 14h. Edwige Coupez. 11h39 sur France Info. Dans un instant, vous le disiez Ariane, France-Portugal en football ce soir. Et puis aussi en rugby, un gros test pour le promu Rochelais en top 14. La Rochelle qui se déplace à Clermont cet après-midi. France Info Météo avec Teva, laboratoire pionnier des médicaments génériques, engagé pour une meilleure observance de leur traitement par les personnes âgées. Alors moins de pluie pour le moment sur les Cévennes, mais ça ne va pas durer, Élodie Calac.
Un peu de répit en Méditerranée, les pluies se décalent vers l'est. Du Jura vers les Alpes et la Côte d'Azur, quelques pluies restent au programme pour la journée, mais les fortes pluies orageuses ont quitté le pays. Sur le Languedoc et en vallée du Rhône, vous profitez d'une période d'accalmie avec tout au plus quelques averses ici ou là. Malgré cela, la vigilance orange est maintenue pour le risque de crue, mais aussi pour de nouvelles pluies orageuses intenses attendues la nuit prochaine et demain. Le Gard et l'Hérault seront très exposés. La situation restera délicate jusqu'en début de semaine. Sur le reste du pays, le temps est plus clément. Du sud-ouest en allant vers le Massif central et les régions du nord-est, la grisaille se morcelle progressivement au profit de belles éclaircies. Enfin, de la Bretagne et de la Normandie vers la région parisienne, le nord, les Ardennes, soleil et nuages se partagent le ciel. Ils sont parfois plus menaçants et porteurs de quelques averses. Quant aux températures, elles restent bien agréables pour un mois d'octobre. Elles iront de 17 à 21 degrés au nord, 21 à 24 au sud, jusqu'à 25 à 27 en Méditerranée.